Bonjour YouTube et fellow citoyens du monde, moi c'est Jordan Patrick et bienvenue sur ma chaîne. Hier, j'ai posté une story sur mon Instagram et je vous ai posé la question quels sont vos stéréotypes américains que vous avez, et j'ai reçu beaucoup de messages et des réponses. Et bon, je dois vous dire que la plupart des réponses étaient négatives. Et bon, j'étais un peu déçu quand même, mais je vais répondre à ces stéréotypes. Donc, on y va, c'est parti. Alors, il y avait beaucoup de réponses qui étaient similaires, donc je vais grouper les réponses dans quelques catégories. La réponse la plus fréquente, c'était que les Américains sont gros, qu'ils mangent beaucoup de fast-food et bon, je comprends pourquoi ils disent ça. J'ai fait un peu de recherche et c'est vrai que bon, il y a 36% d'Américains qui sont obèses. Donc, c'est beaucoup. Les États-Unis sont très grands comme pays. Donc, on a beaucoup de gens qui sont vraiment différents dans des États même. Donc, en Californie, par exemple, il y a plus de gens qui sont plus sportifs ou bon, qui sont plus health conscious et qui regardent ce qu'ils mangent. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont vegan. Et aussi avec la météo, quand il fait très beau, il y a plus de gens qui veulent s'habiller plus légère. Donc bon, ils montrent plus leur corps. Donc ça fait un peu de sens. Dans les espaces ou les grandes villes, c'est normal que les gens soient moins obèses. Je comprends ce stéréotype, mais c'est pas le pays en général. C'est juste, bon, tu vas voir plus de gens obèses aux États-Unis qu'en France. Parce qu'en France, il y a des obèses aussi. Je pense que c'est à 21% de Français qui sont obèses. Donc, bon, il y a un écart de 10 à 15% de gens qui sont plus obèses aux États-Unis, c'est vrai. Le deuxième point qui était très fréquent, c'était qu'on mange plus gras. Et nos plats sont plus gras et plus grands, donc c'est ce qu'on mange. Bon, c'est exactement lié avec la dernière question, ou la dernière stéréotype, parce que c'est vrai que la quantité qu'on mange, c'est beaucoup plus qu'ici. Quand je vais au restaurant en France et je commande un plat, normalement, il y a des légumes, il y a la viande et peut-être quelques patates ou quelque chose, mais les portions sont beaucoup moins. Et aux États-Unis, si tu manges dans un restaurant, bon, tu as un grand plat, c'est pas que tout le monde mange tout ça à la fois, mais c'est juste à la fin, s'il reste des choses, tu prends un doggy bag, donc c'est pour emporter. C'est vrai, et quand je rentre aux États-Unis, normalement, je ne peux pas finir mon plat. C'est pas possible. Un autre point qui était fréquent, c'était la géographie et la connaissance de géographie. Et ça, ouf, ok. Les États-Unis sont vraiment, c'est comme une île, parce qu'il n'y a pas grand-chose autour. Bah, il y a adjacente, il y a le Canada et le Mexique. Et puis, ok, les États-Unis au milieu. Et bon, on n'est pas dans le centre de beaucoup de pays autour. C'est normal que les gens en Europe sont plus habitués de savoir les pays autour dans l'Union. Mais aussi dans l'éducation, bah, par exemple, moi, je n'ai pas eu besoin d'étudier une carte mondiale ou de savoir les pays et leur géographie, leur localisation dans la carte. Bon, même pour les États-Unis, je pense que peut-être quand j'étais jeune, il y avait un test de où sont tous les États aux États-Unis. Mais que ça, je comprends bien pourquoi les gens ne savent pas où sont les autres pays. Mais quand même, comme un voyageur et
pour quelqu'un qui habite loin et en Europe, moi, ma géographie sera beaucoup mieux que des gens qui ne sont jamais sortis des États-Unis. Un autre stéréotype américain, c'était bon, la vélocité, le son de leur voix, je ne sais pas comment dire. Quand les gens parlent très fort et ils crient et bon, beaucoup animés et beaucoup de extra. Et oui, mais c'est quelque chose qui me manque en France parce que ici, tu vois pas ça souvent dans les rues, par exemple. Tu vois pas souvent les gens très animés et qui sourient, qui rient, qui sont vraiment extra. Et c'est vrai que ça existe beaucoup plus aux États-Unis. Et c'est vrai aussi parce que dans les choses comme YouTube ou dans les films ou juste plein de médias, tu vois souvent les plus animés d'Américains qui font des blagues. Il y a beaucoup d'Américains, il y a 300 millions. Donc, bon, c'est normal qu'il y a un pourcentage de gens qui sont vraiment animés et extra. Et peut-être même si c'est 5% d'Américains qui sont comme ça, il y a déjà pas mal. Donc, pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois quelque chose de positif. C'est plutôt drôle. Un autre point qui était plutôt positif, je trouve, c'est les sportifs. Parce que, bon, par rapport aux les gens obèses, on a pas mal de gens qui sont hyper fit, qui vont à la salle de sport tout le temps. C'est juste à part de la culture. Et en France, il y a beaucoup moins de gens, je trouve, qui vont à la salle. Ok, les gens mangent mieux que nous, à la base, mais ils font moins de sport. Peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de faire du sport, parce qu'ils sont plutôt de la bonne santé. Aussi, un autre point était que les Américains sont superficiels, ils sont faux. Bon, dans les films, parfois, il y a des Américains faux bronzés, avec les dents tout blanches, avec les cheveux blancs. Je comprends le stéréotype parce que quand on regarde une Américaine comme Paris Hilton ou quelque chose, on pense d'une Américaine très foufou. Et ouais, je comprends où ça vient d'où. Normalement, quand je suis dans le métro à Paris et j'ai mes écouteurs et je vois des filles qui entrent, qui sont vraiment maquillées avec les highlights dans leurs cheveux, normalement, sans écouter leur voix, je peux plutôt deviner qu'elles sont américaines. Parfois, c'est très clair aussi le style. Quand on sort en France, normalement, les filles sont plutôt habillées de classe, style classe, et pas trop maquillées. Mais aux États-Unis, quand les filles sortent, normalement, elles mettent les talons avec une robe très courte, avec le cheveu vraiment stylé, maquillage à fond. Et je préfère le style en France quand même parce que je trouve aussi après beaucoup de temps en France, quand je rentre aux États-Unis, si je sors et je vois les filles, je dis elle a trop de maquillage. Elles sont beaucoup plus naturelles en France, donc je suis plutôt d'accord avec ce stéréotype. Un dernier point, et l'un que je trouve le pire en fait, c'est le stéréotype que les Américains sont égoïstiques, qu'ils pensent que les États-Unis sont les meilleurs et qu'ils sont les meilleurs du monde. C'est pas tous les Américains qui pensent, mais c'est dans la culture aussi d'être très fier de ton pays. Quand tu regardes dans les politiques, normalement il dit America the Great. Je pense que depuis naissance, c'est installé dans nos cerveaux que les États-Unis sont top.
C'est pas bon d'y penser. Ouais, je comprends que c'est très mal vu partout. Et je comprends, je suis d'accord. Il y a des choses que je peux faire en France qu'aux États-Unis. Et aussi, il y a des choses qui me manquent également. Il y a toujours des faux et des bons points dans chaque pays et culture. Donc, voilà. Bon, cette vidéo arrive à être un peu longue. Je vais faire pareil pour les stéréotypes français. Et ça serait en anglais cette fois-ci. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao for now.